Je suis Moussa Koné, je suis on va dire, responsable d'un cabinet de formation en anglais dénommé Update Consulting International. Mais avant ça, j'ai bénéficié en fait d'un programme de renforcement de capacités que j'ai bénéficié auprès du gouvernement d'État américain qui m'a permis de partir aux États-Unis, donc précisément à New York, pour avoir une formation et revenir au pays. Voilà, donc c'est à la suite de ça, j'ai donc fondé le cabinet de formation en anglais, qui marche très bien aujourd'hui. Et nous avons aussi, avec l'expérience que nous avons vécue, n'est-ce pas, aux États-Unis, décidé d'ouvrir un restaurant. Voilà, avec donc toutes les commodités à l'américaine. Voilà, donc le restaurant, comme je l'ai dit, est dénommé Uncle Mousse. Uncle Mousse, c'est un peu pour retracer mon expérience aux États-Unis, voilà, à l'instar de Uncle Sam, donc Uncle Mousse, Côte d'Ivoire. J'ai eu un témoignage d'une personne, n'est-ce pas, après mon retour au pays, qui a confirmé en fait ma volonté d'ouvrir un restaurant. Le monsieur m'a fait savoir dans une discussion que ça faisait plus de 34 ans qu'il ne s'était pas retrouvé à l'hôpital. Voilà, 34 ans. Donc j'ai eu à lui demander, mais quel est le secret? Parce que 34 ans sans se retrouver à l'hôpital, sans tomber malade, c'est vraiment incroyable. Et il m'a dit, c'est parce qu'il a une alimentation qu'il contrôle, qui lui permet de maintenir sa santé. Voilà. Et tout de suite, je me suis dit que les Américains, les Européens, les Asiatiques ne se retrouvent pas aussi souvent à l'hôpital, n'est-ce pas? Et ils vivent très longtemps. Et c'est peut-être parce que l'alimentation qui s'impose leur permet de maintenir leur santé. Et tout de suite, j'ai été, on va dire, touché par ce témoignage. Et c'est ce qui m'a poussé vraiment à ouvrir Uncle Mousse pour permettre aux uns et aux autres, n'est-ce pas, de ne pas tomber malade, sinon de vraiment maintenir leur santé. Et Dieu merci, à partir de certaines formations, j'ai dû comprendre un bon nombre de choses dans le domaine de la cuisine, n'est-ce pas? Et nous sommes, on va dire, spécialisés dans la cuisine bio, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est-à-dire tout ce que nous mangeons contribue soit à l'amélioration de notre santé ou bien à la dégradation de notre santé. Voilà. Donc, il faut faire vraiment attention à ce qu'on mange. Les défis ont été nombreux avant de lancer cette activité. D'abord, naturellement, ça nécessite beaucoup de fonds pour ouvrir un restaurant. On va dire, il a été un peu quand même difficile de réunir ce qu'il faut pour pouvoir ouvrir le restaurant. Voilà. Mais bon, Dieu merci, nous avons pu ouvrir le restaurant et nous estimons que c'est la phase pilote, n'est-ce pas, d'un grand projet. Donc, un projet qui doit pouvoir, on va dire, se représenter dans plusieurs villes, sinon dans plusieurs pays africains, voire dans le monde. Et donc, nous avons pu ouvrir ce premier restaurant pour dire que nous avons une vision, n'est-ce pas? Nous avons un objectif à atteindre et que les partenaires financiers nous croient. Le projet existe déjà, le projet fonctionne. Et nous réalisons que les gens, quand ils nous visitent, ils se disent, tiens, c'est ce que nous faisons déjà à la maison. Nous ne mangeons pas de bouillon chimique, nous ne mangeons pas assez d'huile, et c'est exactement ce que nous faisons ici. Et ça veut dire que nous sommes en train de répondre à un besoin. Et je suis venu pour me restaurer aujourd'hui, manger. Bien manger surtout, le bio. Je mange un peu de tout, du poisson, du poulet et même des pâtes, en fonction bien sûr de mes goûts du jour. Donc voilà. J'essaie de varier un peu avec la pléiade de menus que nous avons ici, parce que c'est très diversifié. Mais ce qui me façonne le plus, ou ce qui m'anime plus à venir tout le temps ici, c'est vraiment la manière de faire cette cuisine.
Elle est véritablement bio, sans bouillon, sans huile végétale. C'est vraiment avec des ingrédients qui donnent la santé. Comme on a l'habitude de dire, si on a une bonne assiette, on est toujours en bonne santé. Nous sommes toujours à la recherche de tout ce qui pourrait rendre notre vie meilleure. J'aime bien manger bio. Je trouve en ce restaurant mon lieu de prédilection pour me restaurer. Et de deux, je me dis que c'est un projet d'avenir. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent véritablement à se nourrir de la très bonne manière. Et ce restaurant, ou bien ce projet pourrait à l'avenir être multiplié dans d'autres communes et dans d'autres endroits. Pour moi, ça permettrait à bon nombre de personnes d'avoir de la nourriture saine et de mieux se porter. Je pense que le projet a son sens d'être et cela nous réconforte dans notre vision. En termes de perspective, je me dis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de ce type de restaurant, qui sont très rares, et vraiment manger légumes, manger bio, manger avec des ingrédients naturels. La particularité de ce restaurant, c'est un restaurant qui est bio. C'est un restaurant qui utilise les ingrédients naturels. C'est un restaurant qui n'utilise pas de bouillon, qui n'utilise pas d'huile végétale, qui n'utilise pas de la matière qui nous emmènerait peut-être à tomber malade, parce qu'on sait très bien qu'une bonne assiette, nous avons la bonne santé. Il est important pour la population ivoirienne, d'autant plus que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un projet qui aide, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de l'alimentation bio. C'est un projet qui va permettre, n'est-ce pas, à la population, sinon à ceux qui vont venir manger chez nous, de maintenir leur santé, n'est-ce pas, de manger des choses qui vont les aider à améliorer leur santé. Et donc, au-delà d'une simple nourriture, c'est un médicament qu'on offre. Voilà. Donc, nous venons pour, n'est-ce pas, aider nos clients, nos consommateurs. Beaucoup se disent que le luxe coûte cher, n'est-ce pas? Mais je pense que ce que nous proposons, c'est vraiment, certes, c'est de la qualité, mais ça rentre dans toutes les bourses. N'est-ce pas? Nous avons, on va dire, des plats qui partent de 1000 francs à 6500, donc selon les bourses. Et nous faisons en sorte que chacun puisse trouver pour son compte. Celui qui vient, qui a un budget, on va dire, restreint, essaie de faire des propositions de sorte à ce que la personne ne se retourne pas sans être servie. Je dis aussi que ce que nous proposons, ce n'est pas forcément du luxe. Comme je l'ai dit, la différence ici, c'est qu'on fait accompagner tous nos plats des légumes. Et ces légumes, on les trouve sur les marchés, n'est-ce pas? Sauf que nous n'avons pas une culture de légumes. Nous n'avons pas une culture de consommation de légumes, n'est-ce pas? Sinon, c'est les mêmes légumes qu'on retrouve sur nos marchés que nous utilisons. Donc, ce n'est pas forcément cher. Voilà, ce n'est pas forcément cher. Ce que nous proposons n'est pas cher pour nos clients en réalité. Peut-être les gens n'ont pas une culture de légumes, par exemple, que nous proposons en accompagnement pour tous les plats que nous avons. Et à ces personnes qui ont encore cette pensée, nous disons, c'est en réalité les légumes là qui sont la partie la plus importante de ce que nous devons consommer. Voilà, donc il faut apprendre ou réapprendre à manger les légumes parce qu'en réalité, c'est ce qui permet aux Européens, aux Américains, aux Asiatiques de vivre longtemps et c'est ce qui leur permet, n'est-ce pas, de maintenir leur santé. Voilà. Et on va dire que la population africaine est jeune en refusant de comprendre que c'est peut-être parce que nous ne mangeons pas comme les Européens, comme les Asiatiques, comme les Américains, voilà, qui sont plus légumes que les Africains. Voilà. Donc il faut résoudre le problème en amont. Il faut accepter de manger assez de légumes et contrôler son alimentation pour ne pas se retrouver à l'hôpital.
nous avons déjà un bon retour. Les gens sont enthousiasmés de venir manger chez nous parce que c'est sain, parce que c'est bio, parce que c'est nutritif, parce que c'est équilibré. Voilà. Et en plus, ils ont un cadre convivial, ils ont un service impeccable. Nous entendons, on va dire, ouvrir donc, ce même type de restaurant dans les 5 années à venir, dans toutes les 10 communes d'Abidjan. Nous entendons maîtriser même notre chaîne de production, notre chaîne de valeur, n'est-ce pas? Parce que si nous parlons de bio, il faut être capable de produire nos légumes nous-mêmes, il faut être capable de produire nos poulets nous-mêmes. Tous les intrants, il faut pouvoir les produire nous-mêmes. Voilà. Et il faut même avoir notre propre service de livraison nous-mêmes. Donc notre objectif, c'est que dans 5 ans, nous puissions non seulement implanter 10 autres Ancolmos dans les 10 communes d'Abidjan, mais aussi maîtriser toute la chaîne de production. Donc du champ jusqu'à la livraison. Ceux qui veulent perdre du poids, il y en a qui viennent déjà nous demander à leur faire un régime qui peut leur permettre de perdre du poids. Et nous avons déjà certains clients dans ce sens-là. Nous existons pour aider, n'est-ce pas, nos consommateurs à améliorer leur santé.